Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 8 juin. Reçu par le président algérien, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, salue l'engagement d'Abdelmadjid Tebboune en faveur du développement en Afrique. Le Premier ministre algérien Sifir Ri est reçu à N'Djamena par le président tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou. Les deux parties passent en revue l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans divers domaines. Le Premier ministre algérien procède à N'Djamena, la pose de la première pierre d'une centrale électrique d'une capacité de production de 40 MW, un projet structurant reflétant la coopération algéro-tchadienne en faveur de l'intégration africaine. Et puis échange de frappes entre l'Iran et l'entité sioniste qui poursuit ses bombardements au Liban, plongeant le Moyen-Orient dans l'incertitude après 100 jours de guerre. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, actuellement président de l'Assemblée et du Conseil d'administration de l'Institut mondial de la croissance verte, accompagné d'une importante délégation. À l'issue de l'audience, Ban Ki-moon a salué le leadership et l'engagement du président algérien en faveur du développement en Afrique en particulier et dans le monde en général. بصفتي أميناً عاماً سابقاً للأمم المتحدة. En tant qu'ancien secrétaire général des Nations Unies, je suis très reconnaissant, j'apprécie hautement et je salue le leadership du président Tebboune sous la direction de qui le peuple et le gouvernement travaillent pour garantir que non seulement le peuple algérien et les populations d'Afrique, mais aussi les habitants du monde entier vivent de manière harmonieuse, pacifique et durable. Cela a été mon engagement fort pendant mon mandat de secrétaire général des Nations Unies. Je disais souvent aux États membres de l'ONU que sans relever les défis de l'Afrique, les dirigeants du monde ne seraient jamais en mesure de déclarer que nous vivons dans un monde durable. لن يكون قادة العالم قادرين أبداً على الإعلان عن أننا نعيش في عالم مستدام. Et à noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille Sadr de l'Ordre du Mérite National, a décerné la médaille Athir de l'Ordre du Mérite National à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en reconnaissance de ses efforts ayant permis à l'organisation onusienne durant son mandat d'assumer ses missions en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté et la précarité. Je vous en parlais également en titre, le Premier ministre algérien Sifir Ri a quitté ce lundi la capitale N'Djamena, la capitale tchadienne N'Djamena, au terme d'une visite officielle s'inscrivant dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays. Le Premier ministre algérien a été reçu par le président tchadien, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ainsi que l'attention particulière qu'il accorde au renforcement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives de la coopération bilatérale dans divers domaines. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être reçu par son Excellence le président de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune. Je lui ai également réaffirmé l'intérêt particulier et le suivi personnel que son Excellence accorde au renforcement des liens de fraternité, des relations de coopération bilatérale et à la promotion du dialogue politique entre les deux pays frères. À l'occasion de cette rencontre, j'ai abordé avec Monsieur le Président le projet de réalisation d'une centrale de production d'électricité d'une capacité de 40 MW décidé par le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, au profit de la République du Tchad
et dont j'ai eu l'honneur aujourd'hui, aux côtés de mon frère le Premier ministre, de poser la première pierre afin de lancer les travaux de sa réalisation. Ce projet qui constitue les premiers fruits de la nouvelle étape franchie par les relations entre l'Algérie et le Tchad, caractérisée par l'efficacité, l'efficience et un engagement politique mutuel au plus haut niveau, reflète la volonté politique sincère partagée par les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son Excellence, le président Mohamed Idriss Déby Itno. Voilà, et comme vous venez de l'entendre, à la faveur de cette visite chargée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre algérien a procédé à la pose à la zone industrielle de Farsha, dans la capitale tchadienne N'Djamena, en compagnie de son homologue tchadien Ala Maï Alina, à la pose de la première pierre d'une centrale électrique d'une capacité de production de 40 MW qui sera réalisée par la société Sonalgaz International. S'exprimant à cette occasion, le Premier ministre algérien a affirmé que ce projet concrétisait les premiers résultats de la nouvelle dynamique impulsée par la visite officielle du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno en Algérie au mois d'avril dernier. Ce projet vient matérialiser les premiers fruits de cette nouvelle dynamique impulsée par la visite officielle de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno en Algérie en avril 2026, ainsi que les résultats des importants entretiens qui l'ont réuni avec son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et les accords et programmes de coopération ambitieux qui en ont déroulé, touchant divers secteurs vitaux. Le lancement de ce projet constitue également une preuve irréfutable que ce qui a été convenu entre les dirigeants des deux pays n'est pas et ne restera pas prisonnier des documents et des déclarations, mais est bel et bien entré dans sa phase d'exécution offensive, traduisant une volonté commune réelle et sincère et annonçant une nouvelle ère placée sous le signe du partenariat fructueux et de la coopération solidaire. Pour Sifir Elieb, ce projet traduit également la volonté des dirigeants algériens et tchadiens à promouvoir les relations au niveau d'un partenariat stratégique solide, fondé sur la solidarité, le développement et les intérêts mutuels. Ce projet reflète également la conviction profonde de l'Algérie qu'une coopération africaine efficace est capable de réaliser le co-développement à travers des projets concrets qui profitent directement aux citoyens et contribuent à bâtir des économies nationales fortes et durables. L'Afrique en laquelle nous croyons est une Afrique de la solidarité effective, des initiatives réelles, des investissements productifs et des partenariats créateurs de richesses sur sa terre et au profit de ces peuples. La pose de la première pierre de la centrale électrique à N'Djamena réaffirme toujours, selon Sifir Elieb, l'extension de la feuille de route énergétique bilatérale vers de nouveaux projets stratégiques majeurs. En posant aujourd'hui la première pierre de cette centrale, nous réaffirmons que la feuille de route ambitieuse tracée par les présidents des deux pays dans le domaine de l'énergie s'étend pour englober d'autres projets stratégiques. Au premier rang de ceux-ci figure l'accompagnement du projet de la raffinerie de N'Djamena, le développement de la coopération dans le domaine des explorations géologiques et des études sismiques, l'échange d'expertise et la formation, ainsi que l'établissement de mécanismes conjoints et permanents de concertation et de coordination autour des différents maillons des chaînes de valeur énergétique. Nous réaffirmons par la même occasion le plein engagement de l'Algérie à continuer d'accompagner la République du Tchad sœur dans sa trajectoire de développement à travers le transfert d'expertise, le renforcement des capacités et le partage des expériences réussies accumulées par nos institutions nationales dans les domaines de l'énergie,
l'énergie, des mines, de l'industrie et les infrastructures. L'Algérie et le Tchad fortent des liens historiques et humains profonds que la géographie a forgés et que les appartenances africaines communes ont unis, consolidées par des décennies de solidarité, de coordination et d'entente sur les questions qui importent à notre continent. Partagent une vision unifiée de l'avenir de l'Afrique. Celle-ci est fondée sur la souveraineté, le bon voisinage, l'ancrage du dialogue et de la concertation, la réalisation du développement durable, l'intégration économique et le renforcement de la sécurité et de la stabilité afin de répondre aux aspirations des peuples du continent à plus de progrès et de prospérité. De son côté, le Premier ministre chef du gouvernement tchadien, Alamaï Alina, a affirmé que la pose de la première pierre d'une centrale électrique à N'Djamena était un projet structurant qui illustre la dynamique positive de la coopération entre l'Algérie et le Tchad. Cette visite officielle s'inscrira assurément parmi les jalons marquants de l'histoire des relations entre le Tchad et l'Algérie. Elle consacre une convergence de vues et une vision commune de nos deux États, résolus à inscrire leur coopération dans la durée et à lui donner un contenu toujours plus concret au service de leur peuple. Cette dynamique nouvelle trouve son inspiration dans l'ambition portée par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Animés par une même foi dans les capacités de l'Afrique et dans les vertus de la coopération entre nos nations sœurs, ils ont placé le renforcement des relations entre nos deux pays au rang de priorité stratégique. Et pour le chef du gouvernement tchadien, la pose de la première pierre de la centrale électrique est bien plus qu'un projet stratégique. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est l'une des premières illustrations concrètes de cette volonté partagée. Car la centrale électrique dont nous posons aujourd'hui la première pierre est bien plus qu'une infrastructure énergétique. Elle est la démonstration que les engagements pris au plus haut niveau peuvent se traduire rapidement en réalisation palpable. Elle est la preuve qu'une coopération féconde sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel peut produire des résultats tangibles au bénéfice direct des populations. Elle est enfin le témoignage d'un partenariat qui se construit dans l'action et qui entend répondre aux défis du développement par des solutions concrètes. Ce projet s'inscrit dans le prolongement des engagements pris au plus haut niveau et concrétisé notamment à travers le mémorandum d'entente signé le 22 avril 2026, ainsi que l'accord de don conclu le 14 mai 2026 entre les ministères sectoriels de nos deux pays. Le lancement d'une centrale électrique de 40 MW à N'Djamena est le fruit d'une étroite collaboration technique reflétant la dynamique stratégique impulsée par les dirigeants algériens et tchadiens et ce en faveur de l'intégration africaine. Un sujet signé Maria Chouillard.
Une superficie d'1,5 hectare au cœur de la zone industrielle de Farsha N'Djamena. C'est ici que prend racine le nouveau symbole du partenariat stratégique entre l'Algérie et le Tchad. Décidé par le président Abdelmadjid Tebboune à titre de don, cette infrastructure de 40 MW fonctionnera à turbine à gaz, un projet d'envergure qui sera réalisé par la filiale spécialisée de Sonelgaz avec un objectif clair, sécuriser l'approvisionnement électrique de la capitale tchadienne et ses régions. Les premières cargaisons de matériel lourd acheminées par Sonelgaz sont arrivées le 27 mai dernier. Un plan strict de sécurité et de protection de l'environnement aux normes internationales encadre l'ensemble du site. Au-delà de l'énergie, Alger N'Djamena partage la conviction que sécurité et développement sont indissociables. L'accent est mis sur les grands projets continentaux, mais aussi la gestion stratégique des ressources en eau, un enjeu vital partagé pour la sécurité hydrique et agricole de la région. L'Algérie, Sonelgaz produit 27 000, je pense, mégas. 27 000 mégas pour la population. Et donc, dans un pays comme le nôtre où on est à moins de 1000 mégas, vous savez, notre intérêt principal, c'est l'électricité. Et l'État algérien nous accompagne avec la construction de 40 mégas. Pour nous, c'est très, très important. En cette période où on est en déficit criard et qu'un pays ami, un pays frère, du coup, met à notre disposition 40 mégas, fait déplacer les matériels, assure la construction. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux que ça? En scellant cette entente, l'Algérie et le Tchad rappellent que la stabilité de l'Afrique passera inévitablement par des alliances fortes, prêtes à relever les défis de demain dans le strict respect de la souveraineté de chacun. Autre fruit de la coopération intra-africaine, la route transsaharienne, dont les travaux de la 77e session du comité de liaison ont débuté ce lundi à Alger. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre algérien des Travaux publics et des infrastructures de base, Abdelkader Jellouli. L'ordre du jour de cette session a porté notamment sur les perspectives de transformation de cette route africaine en un corridor économique contribuant au développement et à l'intégration économique des 6 pays qu'elle traverse. Je vous le disais en titre, les territoires occupés par l'entité sioniste ont été la cible de plusieurs salves de missiles iraniens. L'Iran qui a été bombardé à son tour par l'entité sioniste, a indiqué que ces frappes avaient été lancées en représailles au bombardement israélien sur la banlieue sud de Beyrouth. Un épisode qui menace à nouveau le Moyen-Orient après 100 jours de guerre. Souhila Kilal. Dimanche soir, des missiles iraniens traversent le ciel en direction des territoires palestiniens occupés. Le corps des gardiens de la Révolution a lancé une attaque de missiles d'avertissement contre une base aérienne sioniste dans le nord des territoires occupés en réponse aux frappes sionistes sur Beyrouth, la capitale du Liban. Cette attaque iranienne est, selon le porte-parole des corps des gardiens de la Révolution, un avertissement d'une riposte plus large qui ciblerait l'entité sioniste et ses partisans dans la région si les agressions se répétaient. Le régime agresseur sioniste, en violant sans cesse le cessez-le-feu, intensifie ses atrocités contre le peuple libanais opprimé, jour après jour, avec le feu vert et le soutien des États-Unis et le silence des instances internationales. Il commet des crimes de guerre en utilisant des armes prohibées, notamment des bombes au phosphore. L'armée sioniste doit cesser ses attaques contre le sud Liban et sa banlieue. Si elle étend ses attaques dans cette région ou riposte aux actions de l'Iran, elle subira des revers encore plus cuisants et regrettables, et des attaques destructrices seront lancées contre le régime et ses partisans. L'opération de représailles iranienne est donc survenue quelques heures après que l'entité sioniste ait mené des frappes aériennes meurtrières sur la banlieue sud de Beyrouth, qui aurait fait au moins 11 morts et une quarantaine de blessés, selon les autorités sanitaires libanaises. L'attaque sioniste qui s'en est suivie n'a pas ciblé que des sites militaires, puisqu'un complexe pétrochimique iranien et des installations civiles de ce pays ont été bombardés. Suite aux frappes sionistes, l'Iran a fermé son espace aérien occidental et suspendu tous les vols à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran.
Le président américain a annoncé s'être entretenu avec le sioniste Netanyahou, auquel il aurait demandé de s'abstenir de nouvelles attaques. D'ailleurs, sur son réseau social, Donald Trump a déclaré que l'entité sioniste et l'Iran cherchaient à instaurer un cessez-le-feu immédiat, tandis que les négociations sur un accord de paix plus large se poursuivaient. L'Iran affirme depuis longtemps que tout accord de paix avec les États-Unis est conditionné au respect du cessez-le-feu au Liban. Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Barahi, a accusé les États-Unis d'être à l'origine des derniers échanges de frappes avec l'entité sioniste, soulignant que Téhéran gardait le contact avec Washington dans un climat de prudence extrême. Les États-Unis portent une responsabilité directe dans toute action menée par le régime sioniste en lien avec la violation de la paix et de la sécurité régionale contre l'Iran. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique va poursuivre cette approche totalement partiale, non professionnelle et politique concernant la question nucléaire iranienne. Et cette situation ne fera qu'accroître la perte de crédibilité de l'agence et du directeur général lui-même quant à ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire. Nos forces armées annoncent courageusement toute cible qu'elles décident d'attaquer dans le cadre du détroit légitime de l'Iran à la légitime défense. À cet égard, nous n'avons reçu aucune déclaration de nos forces armées. Nous avons toujours mis en garde face à la situation particulière que connaît notre région contre les opérations trompeuses ou sous faux drapeau. L'entité sioniste a poursuivi ce lundi ses frappes dans le sud du Liban, visant notamment une voiture à sourds et blessant 4 secouristes. Les frappes sionistes se sont abattues sur plus d'une quinzaine de localités dans le sud du pays. Et pour rappel, l'entité sioniste a mené hier une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth qui a fait 2 martyrs et 20 blessés. La première sur la banlieue sud de la capitale depuis un nouvel accord de cessez-le-feu. La capitale libanaise dont la célèbre corniche est devenue l'unique refuge, l'échappatoire même de nombreux Beyrouthins. Amal Mzienzitouni. Sur la corniche du bord de la mer de Beyrouth, les Libanais se promènent, contemplent le paysage ou s'adonnent à la pêche. Mais leur tête est ailleurs. Ils pensent tous à la même chose, la fin de l'agression sioniste sur leur pays. Nous espérons que la situation se calme et qu'il n'y ait pas plus d'escalade de part et d'autre. Plus de bombardements, plus de frappes, car cela engendre destruction, mort et dévastation. Et personne n'apprécie la mort, la destruction et la dévastation. C'est pourquoi nous espérons, du plus profond de nos cœurs, que cette escalade prenne fin et que cette crise se termine, que ce soit au Liban ou en Iran. Tout le monde est contre l'Iran et disent que l'Iran ne viendra pas nous défendre. Nous nous défendons nous-mêmes avec l'aide de l'Iran. Pour rappel, l'entité sioniste a lancé des frappes contre Beyrouth pour la première fois depuis que les États-Unis ont annoncé un plan de trêve pour le Liban la semaine dernière. En représailles, l'Iran a tiré des salves de missiles sur des cibles sionistes, mais Trump a insisté sur le fait qu'un accord pour mettre fin à la guerre restait à portée de main. En parallèle, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. 3 Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyrs ce lundi lors d'une frappe aérienne ayant visé un rassemblement de civils dans le camp de réfugiés de Jabalia au nord. Depuis le 7 octobre 2023, ce génocide a fait 72 980 martyrs et 173 171 blessés, en majorité des femmes et des enfants.
Et sport football, la sélection algérienne est arrivée hier soir à Kansas City, aux États-Unis, où elle poursuivra sa préparation en vue de sa participation à la Coupe du Monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où elle est versée dans le groupe J, aux côtés de l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie. À leur arrivée, les Verts ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur d'Algérie aux États-Unis, Sabri Bouradoum, accompagné des membres de l'ambassade venus souhaiter la bienvenue à la délégation algérienne, mais aussi par de nombreux supporters. Nous sommes en Coupe du Monde et je pense que nous méritons d'être ici après une absence de 12 ans. C'est un grand honneur de participer à cette compétition, mais en même temps, nous portons une grande responsabilité pour livrer les meilleures prestations possibles. Je pense que le match de l'Argentine sera une belle affiche, mais nous allons l'aborder comme n'importe quelle autre rencontre. Si nous continuons à travailler de la même façon, nous verrons bien. Il nous reste une semaine pour préparer ce match. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.